Hey, on s'était arrêté là dans l'ancien épisode. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de poster la première. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, ce soir-là, un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte. Celui-ci se réfugia dans l'hôtel le plus proche. Celui-ci se réfugia dans l'hôtel le plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante à minuit 10. 10 minutes plus tard, afin de rentrer, il trouva comme excuse qu'il avait oublié de prendre un habit à l'étage. Alors sa femme monta le chercher. Là, c'est Zoé qui parle. C'est elle. Enfin, c'est la première photo. Silencieusement, il alla dans la cuisine, piocher parmi les couteaux et retourna à la porte sans faire de bruit. Je me repose pour que... Ouh, ça m'a fait peur. Ah, le bruit de couteau là. En descendant, la femme dit: Que caches-tu derrière ton dos? Et après avoir lâché un large sourire, il la poignarda 10 fois en criant: Ta mort! Stop! Quoi? Parce que moi, sincèrement, c'est une intelligence. Elle fait toujours ça en plein milieu de son histoire. Zoé a un don pour les histoires. Elle les rêve et les rédige en plein milieu de la nuit. Elle fait ça très bien en tout cas. Je suis totalement d'accord. Tu as préparé ton histoire, toi, Lucas? Pas du tout. On arrête de t'écouter. Ah oui, Avant toute chose, je tiens à tenir Eva. Non, cette histoire, je ne lui ai pas rêvé. Elle est vraie. Donc, après le meurtre, une année passa. Puis au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il alla rendre visite à sa sœur de son ex et lui trancha. Ah bah, j'aimerais pas que j'arrive plus à parler. Que cette histoire existe vraiment. En tout cas, si elle existe vraiment, faites gaffe à vous le soir d'Halloween. Mais la voisine entendit les cris. Elle regarda par la fenêtre et vit le tueur, mais l'assassin vit aussi le témoin. Aussitôt, elle appela la police et le tueur s'enfuit. Elle le décrit de la tête aux pieds en tremblant. L'homme...
Je mets en pause pour que vous ayez le temps de lire un peu. Ne rentrant par réfraction, tu vois, la poignarda 10 fois. On dit qu'au fil des années, il continue de rendre visite. Me semble. Méfiez-vous car il peut être n'importe où. Peut-être chez toi, Lucas. On n'arrêtera pas. C'est totalement live. Je suis sérieux. Comme moi, je sais ce qui va se passer. Voilà. Car elle est là parce qu'elle est en train de lire les messages. Ouais. Je suis d'accord. Désolée si je parle pas beaucoup, mais je suis concentrée. Bref, je te tiens au courant. Bonne soirée. Oh, et surtout, mais toi t'aimes beaucoup, alors ne le déçois pas, s'il te plaît. Oh. Par contre, là, ça va. Fou. Je reprends dès que le chapitre recommence. Parce qu'il va y avoir une pub et voilà. Ok. Christophe Bell. Terrible nouvelle. Peut-être avec Zoé. Un
C'est si grave. Toi et Zoé, vous ne vous rendez pas compte? Ben non, je me rends pas compte. Hier soir, vous ne parliez sûrement pas avec elle, avec ma fille, au moins pas avant. Il est évident qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Oh, chut! Un an plus tard. Ah oui, bien sûr, je fais ma version de l'histoire. Hein. Zoé, Lucas, Zoé. Alors tu ressembles. Oh, commence pas, je m'attendais pas du tout à ce que tu ressembles à ça aussi. Lol, j'imagine que tout le monde adore ces photos de profil, un minimum. Ça fait du bien après un an de te revoir. J'avais espéré ne pas te revoir. Non. Ah, moi aussi, ça me fait plaisir de te voir. Tu deviens quoi? Ah ben, je vais pas te mentir, je suis perdue. Ouais bah, en même temps, Eva était la seule personne qui me comprenait. Ses parents essayent de m'aider, mais je me sens totalement fautive. On est tous les deux fautifs. Non, je ne suis pas d'accord. Je t'ai dit que je m'occuperais de tout ça, de tout, et finalement je n'ai rien fait. Je pensais qu'elle dormait. On n'aurait rien pu faire de toute façon, bah oui. Non, c'est rien. Enfin, je m'efforce d'oublier. Comment vous les parlez pas? C'est pas? Christophe garde la tête haute et fait tout pour retrouver sa fille. D'ailleurs, il m'a dit qu'il ne t'appréciait pas tellement. Mon père, il a beaucoup fait pour moi, sinon. Eh ben, j'essaie d'avancer et je garde l'espoir. J'essaye aussi. Je pense que tu dois te réinscrire. Pourquoi? Comment je peux te parler? Je peux quand même avoir ton numéro alors. Pour qu'on se parle. Je te jure, les mails. Pourquoi je ne t'ai pas vu cette année? Les premiers jours. Déjà. Je reviens tout juste de l'université pour ma réinscription. Je vais. Pas de soucis, j'espère te revoir vite. Bonne journée. Je crois qu'il va. Oh, vous savez quoi? On va se laisser là. Hein, voilà.